bonjour à tous. Non, c'est nul à ch... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, la dernière fois j'avais dit que je ferais une recette salée, mais l'envie était trop présente de refaire un banana bread, mais cette fois-ci avec des fraises. Du coup ça s'appelle plus un banana bread, mais un strawberry bread. Donc toujours avec la même recette de celle avec qui je fais du sport. Donc c'est parti, nous allons commencer déjà par m'attacher les cheveux, ça serait bien. Et par bien sûr me mettre mon tablier. J'arrive pas à claquer les doigts de ce côté, c'est bizarre un peu. Et voilà, c'est bon, je suis prête. On va donc commencer. Donc pour ceux et celles qui ont regardé ma précédente vidéo, je les avais fait sous forme de muffins. Cette fois-ci, je vais le faire vraiment en 4 quarts, comme sur la photo. Donc c'est parti, voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra. 250 g de farine de blé semi-complète, 50 g de sucre de coco, un sachet de levure, de la cannelle, bicarbonate alimentaire, un peu d'huile, une banane ou environ 200 g. Ensuite, il y avait de la purée de noisettes, donc elle avait marqué sans sucre ajouté. Bon, écoutez, moi j'ai pris au sucre de coco. 40 g de compote sans sucre, pommes, fraises, 40 g de noisettes, du lait végétal, donc moi j'ai pris du lait de soja, mais comme je vous ai dit déjà dans mes précédentes vidéos, vous pouvez prendre tout type de lait végétal, de l'arôme naturel de vanille. Et sans oublier bien sûr les fraises. Il fallait oublier les graines de chia. Et ça commence. J'ai commencé par la fin, tout va bien. Alors tout d'abord il faut commencer à préchauffer le four à 180 degrés, donc moi c'est fait. En vérifiant cette fois-ci qu'il n'y ait pas de poulet à l'intérieur. Donc en premier, on va ajouter la banane. On va ensuite ajouter les graines de chia. Donc on mélange. Et on réserve de côté. Ah oui, alors dans la recette, elle note qu'il faut mettre du vinaigre de cidre. Honnêtement, j'allais pas acheter une bouteille entière juste pour une cuillère à café. Je pense que vous pouvez même remplacer par du citron. Je pense que ça marche aussi, c'est ce que j'avais fait pour ma précédente recette. Moi personnellement, je vais juste ajouter le lait. Alors ensuite, on prend un autre saladier et on y rajoute donc la farine semi-complète et la levure, le bicarbonate, le sucre, la cannelle, une pincée. Voilà, je pense que c'est bon. Et le sel. Je sais pas pourquoi je sens. Hop, voilà. Alors ensuite, il faut faire un puits. Et on y ajoute du coup les ingrédients liquides. La compote. Oh, mais attends, pourquoi la purée d'amande, il y avait marqué la purée de... Non mais j'en peux plus. Bon, à chaque fois que je fais une recette, il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est incroyable et je vous assure que je ne fais pas exprès, hein. C'est ça le pire. J'ai cru m'être trompée, mais en fait c'est bon. En fait, elle met purée de noisettes ou amandes ou plein de choses. Et elle ici, elle a mis de la purée d'amande et moi j'ai mis de la purée de noisettes. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée. C'est pas grave. Oh, il y a vachement de gras au-dessus. Je sais pas si on voit. Je sais pas s'il faut que je l'ajoute ou pas. Oh, c'est super dur. Mais c'est horrible, hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah non mais le truc, je vais casser la cuillère. Ah c'est pas bon. C'est très bizarre comme texture. Ceux qui n'ont jamais travaillé la pâte à tartiner, la purée de noisettes, c'est très compact. Gustativement, c'est pas... Voilà quoi. C'est pas sucré, c'est très pâteux. Enfin, j'espère que ça va être bon dans la recette parce que comme ça, c'est pas très bon. Le lait, la vanille. Donc ensuite, on ajoute les bananes avec les graines de chia qu'on avait mis de côté. Et enfin, pour terminer, l'huile. Oh merde. Putain, j'en ai trop mis. Et donc c'est parti pour mélanger. Une fourchette ou une spatule, délicatement. Une spatule, c'est genre ça une spatule? Bon, je vais faire la fourchette parce qu'une spatule, je vois pas ce qu'elle veut dire. Ok, donc là, après avoir mélangé, la pâte est vraiment très compacte. Hein. Vraiment, on peut baisser le plat, ça tombera pas quoi. J'espère que c'est normal. Alors ensuite, concasser les noisettes et couper les fraises en 4. Ça veut dire quoi concasser? Concasser, c'est aplatir quoi.
Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, attendez, je vais les passer au mixeur. Attention. Voilà, très bien, impeccable. Donc, il faut les ajouter à la pâte du gâteau. Et ensuite, on ajoute les fraises. Hop. On a fini? Ok. Bah écoutez, on a fini. J'ai pas trouvé ça super compliqué. Pour une fois, ça s'est à peu près bien passé. Sauf pour la purée là, de noisettes, j'ai trouvé ça un peu compliqué à travailler. Mais le reste de la recette, franchement, c'est super simple quoi. Oh, j'ai pas beurré. Oh putain! Pour la cuisson de ce gâteau, je l'ai enfourné pour 45 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Hop. Comme d'habitude, hein, mon plan de travail est vraiment horrible. Et là, je vais tout ranger parce que c'est pas possible. Voilà, mon gâteau est terminé. Je suis super satisfaite du résultat. Il a bien monté, il est bien croustillant sur le dessus. On voit les petits morceaux de fraises. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à le goûter. Voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. Je suis super contente du résultat. Bon, là je le goûte pas encore parce qu'il a l'air d'être un peu chaud. Je vous invite vraiment encore une fois à faire cette recette. Vraiment pas compliqué à faire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je ne sais pas quand. J'essaierai cette fois-ci et promis de faire une recette salée. Oh! Je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà, c'est le mot de la fin. Bisous!